le contrat de travail est une source juridique capitale en droit social. Sur le fond, il nécessite, comme tout contrat, le consentement des parties, la capacité de contracter et un contenu licite et certain. Sur la forme, il est consensuel et peut donc être écrit ou oral, bien que certains contrats, comme le CDD, soient obligatoirement écrits. On parle de contrat de travail lorsque 3 conditions sont réunies. Une personne doit s'engager à réaliser une activité, sous la subordination d'une autre, en contrepartie d'une rémunération. La première condition est l'exercice d'une activité. La jurisprudence a donné un sens large à ce que pouvait être une prestation de travail. C'est par exemple le cas des réunions et activités pendant lesquelles doivent intervenir des participants à une émission de télé-réalité. La deuxième condition est la rémunération. Là encore, elle peut être de toute nature. Par exemple, le versement d'une somme d'argent qui dépasse les frais engagés par les bénévoles d'une association. La troisième condition est le lien de subordination, c'est-à-dire le fait d'exécuter un travail sous l'autorité d'un employeur. Un faisceau d'indices permet au juge d'en apprécier l'existence, comme l'exercice d'une autorité hiérarchique, des horaires imposés ou encore un risque lié à l'activité. Si les 3 conditions sont réunies, peu importe que les parties considèrent qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail. La requalification du contrat est toujours du ressort du juge. Des présomptions empêchent cependant certaines situations d'être requalifiées en contrat de travail. Ce peut être le cas lorsqu'une loi le prévoit expressément, comme les personnes physiques immatriculées au RCS, mais aussi lorsque ces personnes appartiennent à d'autres catégories professionnelles, comme les agents des services publics administratifs.